Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel. Dans la continuité, on a presque atteint notre objectif, c'est-à-dire partir d'un player, lui ajouter une arme et tirer. Donc on va regarder tout ça, ce qu'on a fait la dernière fois dans le précédent tutoriel. Voilà, notre player saute, il avance, il tire. Donc on en est là. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on ait par contre ce qu'on appelle les footsteps, c'est-à-dire que ça joue un son quand il marche et quand il court. Donc on va voir ça tout de suite, c'est par le biais d'un script, on va faire ça de manière relativement simple, ça me suffira largement euh, pour mon player. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller donc sur le player. Non, on va commencer par le début, c'est qu'on va utiliser donc les sons de footsteps toujours du caractère dans le package du caractère ici. Donc on va importer ces sons qui sont ici, vous voyez, donc on va, comme la dernière fois, supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. Hop, les sprites, ça j'ai pas besoin non plus. Hop, hop, voilà. Non, j'aurais dû faire ça plus haut, mais c'est pas grave. Donc ici on va importer que les footsteps et on aura un son jump qui nous permettra aussi de l'utiliser pour quand notre personnage saute. Ça va, si on l'a sous la main, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc on importe. Donc une fois importé, on va faire comme la dernière fois avec les animations, on va importer ce qui nous intéresse dans notre dossier sound. Hop. On va tout prendre, on va pas s'embêter. Et on va le faire glisser dans le dossier sound. Comme ça, j'en ai plus besoin. Donc on a bien les bruits de pas. Donc c'est parfait. On va ensuite sur notre player ajouter ici une audio source qui va recevoir le bruit de pas. Alors comment ça va se passer? On va faire un loop. Alors c'est que on va devoir jouer ce son, mais on voit que si on joue comme ça de manière répétitive, c'est pas terrible. Pour donner l'illusion en fait qu'on avance, on va jouer avec le volume un petit peu et on va jouer surtout avec le pitch. Alors bon, là effectivement c'est un peu trop, mais vous voyez, on va jouer avec ça. Voilà. Donc, c'est parti pour le script. Donc, on va faire dans notre dossier player un nouveau script C# qu'on va appeler footsteps. Je l'édite. Et donc on va utiliser l'audio source avec le son footstep qu'on a glissé sur le player. On va ensuite attacher ce script au player. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer le caractère contrôleur. Donc on va dire au niveau des variables, pardon, oui c'est ça, donc private caractère contrôleur, on va l'appeler cc. Et on va le récupérer au start. Donc cc égale get component caractère contrôleur. Jusque là, rien de bien compliqué. On récupère le composant caractère contrôleur. Au niveau de l'update, alors, on va dire que si le caractère contrôleur is grounded, c'est-à-dire s'il touche le sol, et que le caractère contrôleur velocity.magnitude est plus grand que 1f, un float.
Alors c'est quoi ça? En gros, le caractère contrôleur estimatif nous donne sa vitesse de déplacement. Euh, donc en fait, quand on touchera à rien, ça va être à 0. Et quand on va avancer, elle va augmenter. Donc plus que 1, ce sera largement suffisant. En général, vous pouvez tester en faisant un debug dans l'update CC Velocity. Vous allez voir quand vous avancez, ça va plus de... Enfin, il y a des chiffres. C'est un petit peu la... Donc on va dire que quand il est au sol et que il avance, et qu'il y a une vitesse qui est différente de 0, et aussi maintenant que le get, que l'audio source en fait que ne joue pas, donc audio source, donc là il y a plusieurs conditions, oh là là, pardon, audio source is playing égale false, donc ça veut dire que on ne joue pas de son, et aussi que la touche Shift left, left shift, c'est quand on court, hein, n'est pas enfoncé. Parce qu'on va faire une distinction entre le son de marche et le son de course, qui ne sera pas le même. Sinon ce serait assez moche. Donc là, on va prendre le cas où le input.get qui tout court, le keycode left shift. Donc on avait paramétré dans le contrôleur le caractère contrôleur pour les déplacements. Quand on appuie sur shift, on courait. Donc là, on va faire ce cas-là. Donc je suis au sol, j'avance, je joue pas de son, et la touche shift n'est pas enfoncée, donc je marche. Donc c'est pas compliqué, on va dire get component audio source, donc pour récupérer. On va dire que le volume est égal, alors on va mettre un nombre aléatoire de manière à ce que le volume change, donc random range. Et ce chiffre, on va lui attribuer un mini et un maxi, donc on va dire par exemple 0,7 float et un float. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va jouer un son, il va changer le volume et il va le changer entre 0,7 et 1 aléatoirement. On va faire de même avec le pitch, c'est-à-dire la vitesse de lecture. Donc on recommence, audio source. Oh, j'ai du mal. Point pitch égale random range, toujours pareil. Et ce coup-ci, on va faire combien? On va faire un float, donc normal, jusqu'à 1,1. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 1,1 c'est 1.1. Ça serait mieux. Voilà. Et ensuite, on va lui dire, alors, comme j'ai du mal à taper ce matin, hop, petit copier-coller, ça va aller plus vite, de jouer le son. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Donc j'ai mon script Footsteps, je le mets sur le player. Je vérifie qu'il est bien là. Il n'est pas là, donc j'ai dû fourcher. Je l'ai mis où? Alors, je sais pas, je l'ai pas mis, donc je recommence. Voilà, il est là, Footsteps. Et j'ai toujours un problème, donc je suppose que c'est toujours la même chose. Je vais fermer. Voilà, c'est ça. Non. Footsteps. Et non, mais je n'ai pas de variable. Pourquoi j'attends quoi là? Il n'y a pas de variable publique à renseigner, je pense. Je sais même plus. Non, pas du tout. Donc c'est normal qu'il n'y a rien qui vaut. Pardon.
Donc, on va tester ça. Alors, petit souci, ça ne devrait pas le faire. Pourquoi il joue le son? J'ai dû me planter quelque part. Get component. Ça doit être au niveau de la velocity magnitude, je pense. Je vais la passer à 2. C'est peut-être ça le problème. Non, pardon. C'est pas ça du tout, je sais maintenant. C'est que tout à l'heure, quand on a fait les tests à l'audio source, j'ai mis loop. Et play and awake, c'est quand il démarre, on va l'enlever aussi. Voilà. Donc là, j'avance. J'arrête. J'avance, je cours. Et là, il joue le même son. Voilà. Par contre, non, il ne devrait pas me le jouer étant donné... qu'est-ce que... Parce qu'ici, je lui dis quand la touche n'est pas enfoncée. Bon, on va voir, j'ai peut-être fait une erreur. On va faire l'autre cas justement pour voir si ça fonctionne. Donc là, en fait, c'est la même chose, sauf que ici, on dit que la touche est enfoncée. Et là, donc je cours. Donc on va modifier les valeurs. Donc on va mettre... Allez, on va laisser le même son, mais on va le mettre ici un peu plus rapide, un 5F. Oh, allez, un 6, pour voir ce que ça donne. Et on teste ça. Donc, je marche, j'arrête, je cours, et ça change pas. Alors, là par contre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Alors, je me demande si c'est justement pas encore une fois, je vais le fermer, le réouvrir si c'est pas ça, parce que comme j'ai quelques petits soucis, non. Alors, donc je vais retourner dans mon script et oui, en fait le problème c'est que j'ai mis left control et c'est left shift, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure ça se... Donc left shift, voilà. Donc là du coup ça devrait fonctionner et c'est pour ça que tout à l'heure il détectait pas, j'avais toujours mon bootstep, donc je pense que c'est ça, on va tester. Je marche, j'arrête, je marche, je cours. Voilà. Alors, faut ajuster parce que c'est vrai que c'est pas terrible. On dirait une bétonneuse. Donc on va ajuster pour que ce soit un peu mieux ici. Donc peut-être mettre un peu moins rapide. On va mettre un 3, un 5. Voir ce que ça donne. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc quand il saute, il est plus au sol, il n'est plus grounded. Donc voilà. Donc c'est pas encore très bien terrible. Alors je vais peut-être encore baisser un peu. 1, 2, 1, 3. Allez, on va tenter ça. Ouais. C'est pas mal. Par contre, on va peut-être baisser le volume peut-être aussi quand il court à les 0,6, 0,8. Alors bon, de toute façon, ça c'est des ajustements que vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez. Ouais, on entend déjà un peu moins.
serait peut-être mieux parce que là c'est 1, 3, 1, 4. Bon, on va dire que c'est peut-être aussi le son qui est pas le plus adapté. Bon voilà, on va dire que pour le footstep c'est bon. Et on va aussi s'occuper, vu qu'on a un son de jump, qui est pas là, pardon, excusez-moi, qui est ici. On va essayer de le mettre au niveau du saut pour voir ce que ça donne. Donc bah, c'est pas très compliqué, on va reprendre notre script qui est le player controller, c'est là où on a le saut. Donc le saut se fait ici. Et on va simplement jouer le son. Par contre on va remettre une variable publique, audio clip, qu'on va appeler sound jump. Voilà. Et ici au niveau du saut, on va jouer le son. Donc on va dire get component audio source point play one shot sound jump point virgule. Voilà, on vérifie au niveau du player, donc on a bien de toute façon l'audio source. Voilà, c'est parti. Par contre, on va devoir renseigner le champ de la variable publique qu'on vient de créer, qui se trouve être ici. On va aller chercher notre sound jump et on va le mettre ici. Et là, je saute, c'est parfait. Je cours, je marche, pardon, je saute, je cours, c'est parfait. Alors par contre, pardon, on devrait tester pour voir s'il joue pas, parce que si j'appuie plusieurs fois, ça jouerait toujours son. Mais là, c'est pas le cas parce que en fait, on ne peut pas sauter si on n'est pas au sol. Donc voilà, c'est parfait. Donc bah, je pense qu'on a atteint notre objectif, à savoir on a un player fonctionnel qui tire, qui court, qui est animé, qui saute. Voilà. Donc bon, c'est bien, c'est terminé pour moi pour cette série. Mon objectif est atteint. Par contre, ce qu'on va peut-être voir, c'est dans un prochain tuto, faire un export du package pour pouvoir le réimporter dans un autre projet. Je pense que je vais faire une série parce que là c'est bien beau, on a notre personnage, il tire. Mais je vais m'intéresser maintenant à un ennemi. Donc je refais une petite série avec un ennemi. Je vais réimporter ce player dans la nouvelle scène. Comme ça, ça permettra de tirer dessus. On va s'occuper maintenant d'un ennemi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.